Que tu sois nouvel arrivant, étudiant ou juste une personne qui cherche des bons plans, qui cherche comment sauver un peu d'argent dans son budget, dans cette vidéo, je vais te montrer que c'est possible. Donc, ça se passe juste après le générique. Donc, sans plus tarder, je te partage les astuces live. Let's go! Donc, l'épicerie à petit prix. Donc, il faut aller direction Maxi, Super C ou No Frills. Ce sont les champions des prix bas. Télécharge l'appli Flip, F-L-I-P-P, pour comparer les rabais chaque semaine. Et oui, chaque semaine, il y a des différences de prix. Il peut y avoir des réductions sur certains items par rapport à d'autres. Donc, des fois, si tu vas juste souvent au supermarché comme ça, sans fouiller un peu, tu peux pas vraiment savoir. Tu ne sauras pas quand est-ce qu'il y a un rabais sur une item par rapport à l'autre, alors qu'utiliser l'application pourra te permettre de savoir que si ça, c'est peut-être ce qui est dans ta liste de budget, tu vas savoir où que c'est un rabais et si les trois boutiques offrent, donc les trois boutiques parlant de Flip, Super, No Frills offrent ces produits, tu pourras savoir qui offre à un prix beaucoup plus abordable. Acheter en gros chez Costco également, que tu vis en colocation ou tout simplement tu vis en famille. Donc, acheter les produits à Costco te permet d'acheter, ça te revient à la fin plus cher parce que Costco, c'est j'ai oublié le bon mot pour ça là, mais c'est une marque qui vend en gros. C'est une parenthèse. Voilà, c'est une marque qui vend beaucoup plus en gros. Alors, acheter en gros là-bas te permet à la longue de réduire l'argent que tu dépenses sur les courses. Donc, consider buying at Costco. Et sur l'épicerie, privilégie les marques maison. Donc, sélection, compliments par exemple. Épicerie, si c'est quelque chose qui t'arrange aussi, tu peux considérer, regarder un peu au niveau des banques alimentaires. Donc, essaie de voir un peu autour de banques alimentaires dans ta ville locale. Renseigne-toi un peu sur les services de banque alimentaire autour de toi. Ça pourrait t'aider si tu es une famille, si vous êtes une famille, ou si tu es juste étudiant mais que tu as besoin de plus de provisions. Renseigne-toi sur les banques alimentaires. Ça peut également t'aider à sauver énormément de budget dans ta liste d'épicerie, là, voilà. Ensuite, en allant dans les supermarchés, dans les épiceries, il y a également des endroits où, par exemple, pour les fruits et légumes, il y a des fois, parce que si ça a déjà un peu mis ans dans le magasin, j'ai remarqué des fois qu'il y a des endroits où ils vont emballer des fruits et le vendre à un prix beaucoup plus réduit qu'à la norme si le fruit a surtout déjà 1000 ans dans le magasin pour que ça puisse sortir rapidement. Donc, pour qu'ils puissent le vendre rapidement, ils vont remballer ça. Mettons, ça peut contenir par exemple de la banane, de la mandarine, du citron, des raisins. Ils vont tout l'emballer dans un seul sac et peut-être le vendre à 2 $. Tu vois, quelque chose qu'en temps normal, c'est peut-être un sac que peut-être équivaut à un prix, mettons, je sais pas, genre, peut-être ça peut équivaut même à genre 25-30 $. Tu peux le prendre facilement à 2-3 $. Donc, c'est quand même des choses qui sont encore bonnes. Tu as vraiment pour ton prix. Donc, ça vaut vraiment la peine si tu as un problème de budget. Considère cette option-là. Je passe maintenant au transport économique. Utilise les cartes opus mensuelles. Donc, pour les transports en commun, spécialement si tu es quelqu'un qui sort beaucoup, si tu vas énormément au centre-ville, tu fais beaucoup de courses, donc ça serait bien d'utiliser une carte opus mensuelle que d'acheter les tickets individuels à chaque fois, qui coûtent beaucoup plus cher. Également, explore les services de vélo Bixi en été. Donc, il y a des abonnements saisonniers qui sont très abordables. Si tu es quelqu'un qui fait du vélo, par exemple, moi, j'en parle. je suis nulle, je suis pas pour moi. Là, tout n'est pas fait pour moi. Donc, si tu es quelqu'un qui fait du vélo et que tu aimes ça, considère utiliser le vélo pour te déplacer. Ça te permet de sauver également dans le budget parce que voilà, l'abonnement pour Bixi n'est pas très coûteux aussi, il me semble. Voilà, marcher ou utiliser un vélo personnel pour les trajets courts. Donc ça également, c'est encore une option si tu conduis un vélo ou si tu pédales un vélo, je sais même pas si on dit conduire. Si tu pédales un vélo, c'est une option que tu peux également considérer si c'est une option qui t'arrange. Mais si tu es quelqu'un comme moi qui fait pas de vélo, voilà, considère prendre des transports en commun, une carte opus mensuelle pour tes déplacements. Donc voilà comment tu peux un peu sauver au niveau du transport. Maintenant, au niveau du logement, cherche des colocations pour réduire des coûts. Donc si tu es un étudiant qui vit tout seul, voilà, essaie de voir comment trouver des locations à des endroits ciblés qui vont pouvoir t'aider à réduire des coûts qui sont pas très chers. Donc au lieu d'acheter un studio, de louer un studio à genre à 2000 pieds,
1500 pièces. Essaie de voir comment tu peux te trouver une chambre à 500 $ qui va également t'aider à sauver du budget. Donc, considère les colocations et vise également des quartiers plus abordables. Voilà, on ne dit pas d'aller à Westmount ou à Westbury. Donc, cherche vraiment des quartiers qui sont un peu abordables, tels que Verdun, Hochelaga, Rosemont et d'autres auxquels tu pourrais penser qu'ils peuvent t'aider. Utilise maintenant des groupes Facebook pour trouver des offres locales, telles que, enfin, je l'ai dit, des groupes locaux. Des groupes pour trouver des offres locaux comme Facebook ou Kijiji, donc Marketplace. Il y a plein d'annonces de chambres, de personnes qui recherchent des colocataires, qui vendent des trucs, qui recherchent en fait des colocataires, effectivement. Voilà, utilise ces groupes-là pour trouver ton logement et tu pourras facilement trouver un peu un budget qui sera quand même abordable. Maintenant, je passe aux loisirs. Si tu es quelqu'un qui aime ça, faire des événements, il existe des sorties que tu peux faire. Oui, c'est pas parce que tu veux économiser un peu d'argent que tu vas plus sortir de chez toi. Non, tu dois sortir chez toi. Donc, il existe des loisirs que tu peux faire qui sont pas chers ou presque gratuits, qui sont souvent offerts à Montréal. Donc, tu peux profiter des festivals gratuits, visiter les musées gratuits. Il y a plein de musées, il y a plein d'endroits à explorer à Montréal, au Canada, qui sont gratuits, comme par exemple la voie souterraine de Montréal. Donc, il y a des belles bibliothèques, il y a des beaux musées, il y a vraiment des coins qui sont beaux. Il y a à faire que tu peux expérimenter à Montréal. Donc, visiter les musées gratuits aussi les premiers dimanches du mois. Il y a certains musées qui sont gratuits uniquement les premiers dimanches du mois. Considère, cherche plutôt un peu autour d'événements gratuits à Montréal ou pas cher sur les réseaux. Voilà, tu peux te balader au Vieux-Port, au Mont-Royal, au Jardin botanique gratuit. Certaines journées, c'est gratuit. Donc, tu peux rechercher un peu ces événements. Jardin botanique, Mont-Royal, le Vieux-Port, c'est des coins que tu peux te balader gratuitement, profiter un peu de la nature, des fleurs, de l'eau, du fleuve, du paysage et même à l'Oratoire Saint-Joseph. Il y a vraiment un très bon coin avec un jardin qui est gratuit. Tu peux voir, il y a des statuettes, il y a vraiment des beaux architectes à regarder. Voilà, bref, tu as compris de quoi je parle. Voilà, il y a des beaux coins comme ça à regarder. L'autre façon d'économiser, c'est en achat d'occasion. Donc, tu peux considérer acheter les vêtements dans des friperies. Si, admettons, tu as vraiment un budget serré, comme Renaissance, Village des Valeurs et d'autres coins encore. Ils vendent pas même des articles qui sont... Tu peux trouver des choses qui sont décemment correctes, qui sont vraiment neutres, à des prix qui sont vraiment à prix de rien. Tu peux trouver quelque chose, une marque Zara, tu peux facilement l'acheter là-bas genre à 20 $. Donc, vraiment des choses qualité, à des prix qui sont quand même abordables. Donc, dans ces genres de friperies-là, ça peut t'aider à sauver aussi dans ton budget. Pour les meubles et les appareils électroniques, considère aller sur Marketplace, Entraide Diabétique pour trouver également ce genre d'affaires-là. Et aussi, des fois, regarde au niveau un peu de ton quartier où ce que tu vis. Il y a des fois du monde qui n'utilise plus des affaires et qui veut pouvoir le donner à des gens. Donc, tu peux aussi croiser ce genre de monde-là dans ton quartier. Essaie un peu de voir s'il n'y a pas de service qui offre ça pour des personnes qui n'en veulent plus. Il y a des personnes qui en ont besoin. Donc voilà, tu peux trouver facilement ta laveuse ou ta cuisinière de cette manière-là si tu as vraiment un budget serré. Participe aux ventes de garage et réduire ses abonnements Netflix, YouTube, EconoFitness et j'en passe. Donc voilà, vérifie tes abonnements mensuels par exemple sur les applications telles que Netflix, Spotify, YouTube. Tu peux citer le reste toi-même. Réduis, enlève ce qui ne te sert à rien. Tu as un abonnement Netflix, tu n'as jamais le temps parce que je suis au Canada, tu te cherches, tu travailles, mais il y a Netflix qui passe dans ton compte, il y a YouTube qui passe dans ton compte, il y a Spotify qui passe dans ton compte, il y a EconoFitness, il y a le gym qui passe dans ton compte, mais tu n'utilises jamais ou tu n'utilises presque pas. Donc, essaie de regarder parmi les abonnements que tu as. Peut-être aussi que tu as même un abonnement, que tu n'utilises plus le service, mais qui continue à passer sur ton compte. Donc, prends le temps de t'asseoir et regarde tous les débits mensuels ou hebdomadaires qui passent dans ton compte pour comprendre. Essaie de voir ce que tu n'utilises vraiment pas. Enlève-les aussi, c'est que tu peux les enlever temporairement si pour le moment tu les utilises pas. De cette manière-là, ça peut sembler quelque chose qui semble, voilà, normal, mais ça se peut que tu as ces abonnements-là et que ça te coûte vraiment de l'argent et que tu sais pas. Donc, prends le temps de t'asseoir, regarde tous ces frais-là, regarde même les frais bancaires, tous les frais que tu comprends pas.
essaie de voir ceux qui sont pas vraiment pertinents pour toi. Enlève-les, tout simplement. Désabonne-toi de certains que tu n'utilises pas, que ce soit temporairement, de façon définitive. Enlève-les, ça va vraiment sauver dans ton budget. Je sais de quoi te parle, j'ai expérimenté ça et je t'invite à le faire. Utilise plutôt des alternatives gratuites, par exemple YouTube version gratuite ou des bibliothèques municipales. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir des applications pour faire, par exemple, de la lecture pour pouvoir lire. Donc, tu peux voir comment utiliser plutôt les versions gratuites de ces choses-là qui vont également t'aider à sauver de l'argent. Donc, les choses qui ne sont pas très importantes pour toi et que tu peux faire autrement, c'est fais-le tout simplement. YouTube, tu n'as pas besoin d'avoir un abonnement pour écouter de la musique. Tu peux écouter de la musique même avec la version gratuite. Tu peux considérer peut-être d'autres applications qui t'offrent de la musique sans par exemple avoir de la publicité. Par exemple, il y en a. Tu peux aussi considérer d'enlever de l'abonnement du gym pour pouvoir faire du sport à la maison depuis chez toi par exemple. Tu peux faire ça depuis chez toi. Tu n'as pas besoin d'être dans un gym et je me tue à dire aux gens, t'as pas besoin d'être dans un gym pour faire de l'exercice physique. Et non, juste avec le poids de ton corps, c'est suffisant pour faire de l'activité physique. Donc oui, tu peux faire sans. Prends le temps, prends un cahier, un stylo, note toutes ces affaires qui te coûtent de l'argent pour rien. Qu'est-ce que tu peux faire? Genre, comment je vais placer ça? Comment est-ce que tu peux faire l'activité sans avoir besoin d'être débité pour ça? Pour le gym, tu as l'option. Pour écouter de la musique, tu as l'option. Pour les films même, tu as une option. Donc, prends le temps, assis-toi et sauve de l'argent dans ton budget concrètement. Voilà. Choisis également un forfait mobile adapté. Choisis un téléphone adapté. N'achète pas du iPhone 16 Pro Max pour prouver à tes amis parce qu'à la fin de la journée, c'est ton budget qui va souffrir. C'est toi qui vas pleurer pour ça. Donc, choisis vraiment des forfaits budget adaptés à ton besoin, ton fils ou Public Mobile ou même des marques de téléphone qui cadrent vraiment à ton réel besoin. C'est ça. Et pour nous les femmes, n'achetons pas les produits de marque par émotion. Évite d'acheter par émotion. De quoi je parle? Tu sais de quoi je parle. Évitons d'acheter par émotion. Achetons vraiment ce qui est vraiment utile à nous quand on a réellement besoin. Moi, il y a une chose que je fais quand je vais dans un centre commercial et que je tombe dans le piège ou de vouloir acheter un produit maquillage, je me pose juste cette question. Sandra, en as-tu réellement besoin? Et là, je me pose puis je réfléchis, je me rends compte qu'en réalité, j'en ai pas vraiment besoin de ça. Donc, voilà, en tant que grande femme que je suis, je pose l'article et je pars vraiment me diriger au nécessaire. Ça peut arriver de me faire plaisir de temps en temps. De temps, si j'ai accompli une réalisation, là, je m'achète quelque chose pour me féliciter. Mais en dehors de ça, si tu n'as pas réellement besoin de cet article, ne le prends pas. Voilà, tout simplement. J'ai presque terminé mon point, mais je vais revenir sur le point de l'épicerie. Il y a également cette application qui s'appelle Too Good To Go, qui est une application dont les restaurants utilisent cette application pour vendre de la nourriture à des prix qui sont réduits pour éviter le gaspillage. Donc, je vais prendre l'exemple sur, je sais pas, Tim Hortons. À la fin de la journée, n'a pas pu vendre certaines pâtisseries ou des restes. Ils vont comme mettre tout ça dans un sac, mettre plein de différents types de repas dans un sac et ils vont le vendre à un prix beaucoup moins plus abordable que ce qu'il aurait coûté en temps normal pour permettre d'éviter le gaspillage et aider les personnes qui sont réellement dans le besoin. Donc, c'est une option que tu peux aussi considérer si tu es quelqu'un qui veut pouvoir acheter plus avec peu d'argent. Donc, c'est une belle option aussi. Tu peux regarder également au niveau de l'application, tu vois, Too Good To Go. Donc, ça, c'est la chose que j'avais presque oublié de dire, que j'ai pensé sur la vidéo. Voilà. Alors, donc, c'était tout pour moi aujourd'hui et j'espère que toutes ces astuces que j'ai pu partager t'ont plu. Si tu connais d'autres astuces qui peuvent aider et que je n'ai pas mentionné, n'hésite pas à le rajouter en commentaire. Ça pourra peut-être aider les personnes qui liront et qui regarderont cette vidéo-là. Et j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu pourras réduire tes dépenses, agrandir ton budget, agrandir tes économies, investir un peu de ton argent. Et voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. Puis n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.